choses sont en train d'être faites. Cette année, nous avons commencé, comme le proviseur l'a dit, l'implémentation avec de nouveaux métiers. Nous avons recruté beaucoup d'enseignants et nous sommes en train de faire beaucoup de choses. Donc, il est vraiment coutume qu'on puisse échanger sur ce qui est fait et ce qu'on peut encore corriger et sur les inquiétudes et rassurer tout un chacun que tout ce que le gouvernement fait, c'est pour le bonheur des apprenants. C'est pour favoriser leur employabilité. Donc, tout est mis en œuvre. Alors, je reconnais que ce n'est pas un lycée qui nous est loin. C'est un lycée qui a bercé aussi notre enfance à beaucoup de gens, puisque c'est le vieil homme, et que nous avons l'habitude de fréquenter, ne serait-ce qu'à chaque rentrée ou aux sessions d'examen, et donc nous savons comment ça se déroule. Et cette occasion solennelle m'est offerte pour dire à monsieur le ministre conseiller, qui s'en doute, que la maison est très très bien tenue et que tout s'y passe très bien. Je voudrais saluer le mérite des enseignants, un métier qui n'est pas facile, et vous souhaitez de conserver cette passion qui fait de nos enfants, qui fera de nos enfants les cadres de demain, les cadres du développement, des progrès que notre pays est en train d'accomplir. Je vous remercie. Vous avez vu ce qu'on était et ce qu'on va devenir, mais ce n'est plus pour nous, c'est pour eux. Et donc, la perspective, elle est prometteuse. Donc, plus jamais ce qu'on a vu tout à l'heure, on a les yeux sur ce qui va arriver, et je sais une seule chose. Quand le président Talon dit, il le fait, et il le fait très bien. La journée d'aujourd'hui est un grand jour pour nous. La visite que nous venons d'avoir avec le ministre conseiller et la méthode qu'il a utilisée pour nous entretenir et les sujets qu'il a eu à aborder, surtout en direction des apprenants, je crois que ceux qui ont participé à cette séance n'ont pas perdu leur journée. Nous sommes très heureux de tout ce que vous avez eu à nous dire aujourd'hui. Et surtout, l'attention que vous avez donnée aux enfants, la direction dans laquelle ils doivent désormais s'orienter. En choisissant le lycée comme établissement que vous visitez ce matin, vous avez bien fait. Parce que ici, nous nous évertuons chaque matin, chaque jour, à donner le meilleur de nous-mêmes pour faire en sorte que les réformes qui sont en train d'être développées, déployées, connaissent de succès. Je voudrais dire que les enseignants du lycée technique Coulibaly de Cotonou sont suffisamment aguerris et informés des réformes qui sont en cours. Et nous avons l'occasion ou l'honneur d'avoir le proviseur qui est un acteur important de ce système-là. À toutes les rencontres que nous avons avec lui, il ne cesse de nous présenter les réformes. Quelle est la part des enseignants? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Qu'est-ce que les lycées vont devenir demain? Et je pense que nous avons été suffisamment informés et nous sommes en train de constater avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'enthousiasme que ces réformes ont commencé par prendre corps. Ce qui explique les nouveaux métiers qui sont déployés ici à Coulibaly, où nous formons ici en numérique et en énergie renouvelable. Je pense que les apprenants sont là dans les classes, les dispositions sont prises pour que le meilleur accompagnement soit. Je voudrais vraiment remercier à travers vous le ministère des enseignements secondaires, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, le président de la République du Bénin pour avoir pensé qu'il faut vraiment réformer l'enseignement technique. Avec les images que vous avez présentées tout à l'heure, ça montre qu'avec ça, nous ne pouvons pas développer le pays. Et je pense que vous devrez encore aller loin. Il reste aussi la question des enseignants qu'il faut régler. Il ne s'agira pas seulement des infrastructures, il ne s'agira pas seulement des curricula, mais il va s'agir aussi de cet acteur important qu'est l'enseignant.
il faut davantage renforcer les compétences des enseignants. Et je pense que l'enseignement technique a besoin davantage de ressources humaines, monsieur le ministre conseiller. Je pense que les priorités prochaines doivent être le recrutement des enseignants qualifiés. Les priorités prochaines, ça doit être également le reversement des aspirants au métier d'enseignant. Et ici, nous parlons des fonctionnaires non agents de l'État, FNAE. Je pense que ces priorités-là, si vous les accomplissez, vous allez voir que les enseignants vont davantage se donner pour que les résultats qui sont attendus soient. Je voudrais vraiment que ça soit les priorités. Depuis le mercredi passé, nous avons commencé par être heureux. Parce que le mercredi passé, le Conseil des ministres a autorisé le recrutement de 300 conseillers pédagogiques. Je pense que c'est une bonne chose. Ça fait longtemps que nous attendons ça. Et il a été autorisé également le recrutement de 50 inspecteurs. Je pense que c'est longtemps attendu et c'est venu. Félicitations à vous. Si on veut que les réformes réussissent dans l'enseignement technique, nous avons besoin d'inspecteurs, monsieur le ministre conseiller. Nous avons besoin de conseillers pédagogiques. Nous n'en avons pas suffisamment actuellement. Je voudrais que dans les 300 qui sont prévus, qu'on a fait une bonne partie à l'enseignement technique pour démontrer par A plus B que les réformes peuvent vraiment inverser la tendance. Voilà là les mots des enseignants que je porte. Et je voudrais vous souhaiter bon courage pour tout ce que vous faites. Bon courage à toute l'équipe qui vous accompagne. Et je voudrais vraiment remercier le proviseur du lycée technique Coulibaly qui nous donne toutes les ressources ici pour que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Merci beaucoup, proviseur. Merci à tous. Merci. Nous vous remercions infiniment pour le temps sacré que vous nous avez consacré aujourd'hui, ce matin. Nous vous remercions infiniment pour les conseils que vous nous avez prodigués en ce jour. Et nous, élèves, nous promettons de tout faire pour pouvoir nous consacrer à nos études, de tout faire pour pouvoir vous donner raison d'avoir consacré votre temps dans la formation technique et professionnelle. Nous vous remercions et nous vous promettons surtout, nous aussi, plus tard, de nous consacrer et de nous former à contribuer également à la formation technique et professionnelle des générations futures.